Ok Alex, c'est bien, bah, tu nous as montré toute la partie lit. Pour cuisiner, comment ça se passe? On retrouve ici un bac d'évier de 40 sur 40, ce qui nous permet d'avoir quand même bien de la place pour pouvoir faire la vaisselle et avoir quelque chose d'assez confortable. Juste en dessous, on retrouvera ici une petite trappe d'accès qui permet d'accéder au siphon quand on a besoin de le vider et aussi de pouvoir ranger quelques bricoles. On a essayé de maximiser au maximum l'espace. Juste ici, la petite sonde de remplissage pour la cuve d'eau propre et la cuve d'eau grise. Donc quand on appuie sur le bouton, on a ici les différents témoins lumineux qui nous permettent de connaître le niveau d'eau de la cuve. Et si jamais la cuve d'eau grise était pleine, on aurait ici une petite LED rouge qui viendrait se mettre juste ici. On retrouve juste en dessous, à deux endroits, du placard avec différentes hauteurs d'étagères pour pouvoir stocker différentes choses. On retrouve juste ici un tiroir, peu de hauteur. On a essayé de maximiser au maximum l'espace qu'on avait au-dessus du frigo, dans lequel on va pouvoir ranger les couverts, des épices et un petit peu tout ce qu'on veut. Ensuite, juste en dessous, un grand frigo 130 litres. Frigo à compression, donc frigo à compression qui fonctionne en 12 volts, donc frigo de la marque Indelbe, gamme off, frigo 130 litres avec une petite partie congélation qui est juste ici. Une plaque Wallace XC Duo, elle va permettre de faire plaque de cuisson mais aussi chauffage. Elle fonctionne au diesel, elle est repiquée directement dans le réservoir de diesel du véhicule. Si tu veux plus d'infos sur cette plaque de cuisson et sur son fonctionnement, n'oublie pas de t'abonner sur Meubles à Vannes, artisan du van aménagé.